Ouais. C'est comment on débute une vidéo? Coucou! Non, je rigole. Ouais. Je sais pas, on commence comment? Faut qu'on trouve une phrase. Bah, je sais pas. Attends, imagine, il y a des trous sur les chaussettes. C'est bon, il y a rien. Bon, allez, c'est pas grave. Déjà, t'es trop à l'aise, là. Hein. Allez, Vinaille! Oui. Bon, alors que c'est toi qui me... Non, mais je pense qu'il faut qu'on échange de côté. Pourquoi? Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ah non, elle est trop longue, je peux pas. Elle est trop longue. Bah, donne-moi mon téléphone, je regarde. Oh, tu vas pas me laisser comme ça. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo YouTube. Donc, notre première vidéo YouTube, ça sera une vidéo FAQ et présentation de nous deux. Je vous ai demandé de nous poser des questions sur du coup, donc on a les questions juste ici. Il va poser une question, je vais poser une question, on va y répondre, etc. Donc du coup, on va commencer par se présenter, au moins c'est fait. Qui es-tu? Bonjour tout le monde, moi c'est Vinaille, j'ai 23 ans et je suis marié et j'ai 2 enfants, 2 très beaux enfants. Voilà. Ok. Bah moi les filles, c'est Tess, j'ai 22 ans et je suis mère foyer. Je m'occupe de mes enfants, je fais le linge. Oh, mais toi. Non, les filles, je suis mère au foyer et puis bah voilà, je reste à la maison. Du coup avec mon fils qui a 2 mois et demi, Isiana qui a 2 ans, donc elle va à la crèche. Et on a 2 très beaux enfants, comme mon mari l'a dit, qui sont nés le même jour. Le 2 mars 2024 pour Isiana et le 2 mars 2026 pour Idjaïs. Et voilà. Quel changement y a-t-il eu dans votre couple à l'arrivée de votre premier enfant? Je te laisse répondre en première, ça me laissera le temps de réfléchir. Dans notre couple, le changement qu'il y a eu, c'est... Honnêtement, c'est de l'amour en plus, du coup, parce que Isiana, elle était pas vraiment attendue, c'était pas forcément à ce moment-là qu'on voulait avoir un enfant. Voilà, moi les filles, vous savez, je suis tombée enceinte pour Isiana sous pilule. On venait de se marier et on voulait un peu profiter, du coup on voulait un peu consommer notre mariage, du coup voyager, tout ça. Ce qui n'empêche en rien quand tu as un enfant de voyager ou quoi. Maintenant, voilà, ça a rajouté du bonheur en plus, de l'amour et puis c'est le fruit de... C'est de l'union, c'est le fruit de notre amour, donc dans notre couple... Ça nous a responsabilisés aussi, Ouais. parce que ça nous a mis un petit coup derrière la nuque dans le sens où vous n'êtes plus tout seul. Y a un bébé Au milieu. qui est là, quoi. Donc que du bonheur, Ouais. que du bonheur, ouais. Voilà. Ensuite, seconde question, c'est moi qui vais la poser. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour votre couple en devenant parent? Et pour toi, en devenant maman, très jolie petite famille. Merci déjà. Ouais, déjà merci. Et puis vas-y, réponds. La première question qu'elle a posée, c'est qu'est-ce qui a été le plus dur pour votre couple en devenant parent? Moi personnellement, c'est ma vision des choses. On a été super bien entourés. En fait, le truc, c'est que notre entourage à nous, elle nous a super bien aidés, en gros, sans trop être là, mais ils nous ont donné les petits... Sans être envahissant. Ouais, sans être envahissant, mais ils nous ont donné vraiment ce coup de pouce-là, et on leur remercie, quoi. Big up à Louloute, Valérie. Ah, nickel. Ouais, et Nicole. Voilà. Et pour toi, en devenant maman, pour moi, le plus dur quand j'ai accouché, en fait, vraiment, les filles, quand je vous dis que pour moi, il n'y a pas eu de moment. À tous mes accouchements que j'ai eus, j'ai pas eu de moment désagréable, j'ai pas eu de moment dur. Je veux pas paraître pour la maman parfaite, la fille parfaite, la femme parfaite ou quoi, ou genre qu'il n'y a pas de baby. Comment on dit? Blues. Baby blues, Ouais, etc. je connais les termes en plus. Donc, du coup, vraiment, je sais pas, même le fait de se retrouver physiquement, quoi, pour Isiana, j'ai pris 10 kilos ma grossesse et ces 10 kilos, ils m'ont fait du bien. Genre, j'en avais besoin de prendre 10 kilos. Avant de tomber enceinte d'Isiana, je pesais 45 kilos, les filles, pour 1m75. Donc, c'est vraiment très peu.
Isyana, quand du coup j'ai accouché, je suis restée à 56 kilos. Et je les ai pris dans les cuisses, dans les fesses, dans les seins, dans les bras. Je les ai pas pris dans le ventre. J'avais encore mes abdos, enfin j'avais un beau ventre plat et tout. Donc franchement pour moi, même mentalement, autant mentalement que physiquement, j'ai pas eu de surcharge, il n'y a pas eu de moment dur. Et voilà, je l'ai trop bien vécu. Donc pour moi, voilà. Coucou, d'où viennent les prénoms que vous avez choisis? Très original. Non, c'est pas très original, c'est très originaux et très beau. Ma cocotte. Non, je rigole, non, on va refaire parce que c'est trop trash. C'est trop, ça fait trop mal là. Ok, bon, allez. Question numéro 3. Coucou, d'où viennent les prénoms que vous avez choisis? Très originaux et très beaux. Mais pourquoi très originaux? C'est pas très original, il y a 2 prénoms, les prénoms. Très originaux. Non, mais dis très original, tu dis avec. Non, je vais me faire banner là. Ah non, ils Bah, viennent d'où les prénoms? Ils viennent d'où les Je prénoms? sais pas. Eh ben, en toute franchise, Ouais. vous voulez que je vous dise un truc? Yaourt. C'est vrai? Ah, le mélange! T'es con. Et on a mis dans le 2 postes parce qu'on a 2 enfants. Isyana, en vrai, il n'y a pas de... Ouais, en fait, je sais pas, on a. Il y Ouais, avait même plusieurs en- prénoms qu'on aimait, Ouais. qu'on a mélangé, ça a donné ça. Et nous, en toute franchise, que ça plaise ou ça plaise pas. Bref, la photo Instagram où j'annonce que j'ai accouché et qu'on présente Jaïs, notre fils, pardon, et bah. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais en vrai, c'est encore vrai. une blanche avec un singe, encore des parents, le prénom qui porte la CAF, je sais pas quoi et tout. Ma belle. Mais oui, mais bon, c'est pas grave, il faut... LDR. Non, mais bon, c'est pas grave. Alors, Non. prochaine question. Bébé 2 est-il prévu et comment ça s'est passé la grossesse comparée à la première? Bon, je réponds du coup. Bah oui, réponds. Bah non, c'était pas prévu non plus, Jaïs. Je suis tombée enceinte sous stérilet en cuivre, voilà. Ça a été hyper rapide et j'avais pas l'impression d'être... Enfin, je savais que j'étais enceinte, mais j'ai pas autant profité que pour ma grossesse avec Isyana. Voilà. Mais ça s'est très bien passé et... Je tiens le téléphone, vas-y, elle. Où vous vous voyez dans 10 ans? Vas-y, c'est toi le dernier, c'est toi le patronne. Bah dans Où 10 tu ans... vas nous emmener où on sera dans 10 ans, Vinay? Je sais pas, j'ai pas Bon, de je réponds réponse. à la question. Non, mais non. Ouais, Mais frère, c'est quoi ça? Attends. Vas-y, réponds. Dans 10 ans, moi je me vois une famille comblée, remplie d'amour et bah, j'espère qu'on aura notre maison, qu'on aura une vie stable, comme on a une vie très stable maintenant, à ce moment même. Mais voilà quoi, donc on aura notre famille au complet et qu'on sera comblé d'amour avec nos enfants, dans nos boulots, dans nos vies respectives, autant que dans notre vie en couple. Et voilà. Et toi? Moi, dans 10 ans, je me vois encore avec toi. Peut-être 11 ans, non, mais 10 ans, oui. Non, je rigole. Non, ouais. J'espère qu'on aura encore des très beaux moments déjà tous les 4. Et peut-être un projet, projet maison, projet voyage. Ça serait pas mal, ouais. Ça c'est une question pour moi. Arrives-tu à te retrouver en tant que femme malgré 2 enfants? Oui. Oui, très clairement, oui. Et je sais que c'est parce que j'ai le temps du fait que je travaille pas. Je pense que si je travaillerais, bah j'aurais une vie à encore plus 10 000 à l'heure de plus que je l'ai déjà. Et peut-être que bah, j'aurais pas le temps de me retrouver en tant que femme. Mais j'ai la chance de ne pas avoir besoin de travailler. Donc oui, j'ai largement le temps pour me retrouver en tant que femme, même avec 2 enfants en bas âge. Et donc du coup, bah ouais. Dès que vous vous êtes rencontrés, vous avez senti que vous étiez fait l'un pour l'autre. Bah réponds, Pourquoi tu rigoles? Moi, je vais répondre. Moi, au premier abord, je vais vous dire la vérité. Non. On n'est pas dans Disney Channel, on n'est pas dans... Non. Fait l'un pour l'autre, plus tard. Après, plus tard, ouais, je me suis dit, bon, là, c'est une évidence. Avant qu'on se mette ensemble, on a été amis avec Vinay, mais vraiment amis, genre Ouais, en c'est mode... genre on était potes.
C'est vrai, on a. Non, on c'est avait vrai, pas c'est eu vrai. plus, enfin, même moi, j'avais pas d'arrière-pensée et même lui, il avait pas d'arrière-pensée sur moi, vous voyez ou pas? J'étais vraiment la petite meuf qui allait au City taper un foot avec eux. Et c'est après, par contre, c'est moi qui kiffais Vinay avant qu'il me kiffe, je pense. Hein. Parce que les filles, Vinay, c'est un mec, il est tellement drôle. Ah, Ce qui est pas trop. Et moi. Tellement rire, je me disais, mais c'est pas possible d'être drôle comme ça. Genre, Vinay, tu me faisais trop rire et je suis tombée amoureuse de lui parce que je le trouvais trop drôle, genre. Alors, avez-vous déjà vécu les difficultés par rapport à votre mixité? Oui. Non, mais il faut le dire. Moi, personnellement, dans ma famille, non. Je pense pas. Dans le sens où tu es blanche, je suis noire, non. Ok. Dans ma famille, moi, vraiment, non. Mais moi, dans ta famille... Oui, les filles dans ma famille. Oh my God. Alors, il n'y a jamais personne qui est venu me voir et qui est venu me dire tu vas pas te marier avec un noir ou j'accepte pas que ton mari soit noir. Vous vous êtes rencontrés comment et à quel âge? Celle-là, je l'attendais. Vas-y, réponds. On s'est rencontrés comment? On s'est rencontrés au City parce que c'était la meilleure pote à mon petit frère. Et du coup, de fil en aiguille, au début, moi, c'était catégorique. Tu viens pas avec nous. Parce que j'étais une fille et que j'ai pas à sortir les filles. Hein. Et puis après, je vois un bon délire. On joue au foot. C'est pas comme c'était pas comme toutes les entre guillemets femmes. Elles jouaient avec nous et même s'il n'y avait pas ce vice. En fait, Je remarquais vraiment il n'y avait pas ce vice. Du coup, j'autorisais. Même j'étais vraiment. En fait, les filles, je m'entendais bien avec tous les garçons qu'il y avait. Et puis j'avais vraiment cette sensation d'être la petite sœur, la petite protégée du groupe, sans rien d'ambigu derrière ou quoi, mais avec tout le monde en fait, vous voyez ou pas? Il y avait juste les filles de Vinay. Il me faisait tellement rire, mais ce mec. Et puis j'avais le dernier iPhone, donc iPhone 8 Plus. C'était la misère. Et Vinay, lui, il avait pas de téléphone, les filles. Donc dès qu'il voyait. Ouais, c'est comment? Je peux prendre ton téléphone pour me connecter sur Snap et Insta. J'étais un méchant gratteur. Donc moi je lui donnais, genre les filles j'arrivais au City, c'était genre, on arrivait, c'était fin de journée quand il y avait plus trop de soleil et qu'il faisait moins chaud. Ça devait être genre 18h. Oui, on allait au City et tout. De 18h à 23h minuit, j'avais plus mon téléphone. C'était Vinay qui l'avait et il zonnait dans un mot et tout. Même des fois il partait à proxy avec et tout. Moi j'étais au City, j'attendais comme ça et tout, mon téléphone, nanani, bref. Oh mais il y avait une méchante qualité d'image et à l'ancienne il faisait tout le temps des photos. Il n'y avait pas des qualités d'image comme sur les téléphones. Mais de toute façon, mais ça ce que je vous dis c'était autant Vikash que Vinay, hein, les deux. Et puis ils se battaient pour avoir mon téléphone tous les deux. Ouais, c'est vrai. Et moi j'avais 14 et lui 15. Ouais. Et donc ensuite, moi je tombe amoureuse de Vinay pendant les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires. Et je me dis, bon de toute façon je m'en fous. C'était une amourette de vacances. Moi je partais au lycée à Vienne, à Saint-Romain-en-Galles les filles, à Ella Fitzgerald. Et lui, moi je savais qu'il était à Lady. Donc je m'étais dit, je m'en fous, c'était une amourette de vacances, de toute façon je ne le reverrai plus. Ouais. Alors que c'est juste à côté en vrai, mais je zone pas à Lady, donc je le verrai pas plus en gros. Peut-être les week-ends au City, c'est tout. Et là les filles, le jour de la rentrée, qui c'est qui descend du bus? C'est moi. Vinay. Ouais, je me suis fait virer de Lady, sa mère et tout. Du coup, je suis ici. Non. Et là, les filles, quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est mort. Je vais jamais je vais l'oublier. Et sachant que, en gros, moi, le lycée que j'étais, Lady, c'est le lycée où tous les virés, ils vont là-bas. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, en gros, logiquement, si t'es viré de Lady, tu vas pas à Ella, parce que Ella, c'est mieux que Lady. Ah, dans la logique des choses. Et moi, entre guillemets, je me suis fait virer de Lady et je suis parti à Ella. Ouais, c'est vrai. Du coup, mais c'était grave bien, Ella. Ouais, là, c'était trop bien. C'était trop bien. Dès que je suis arrivé, j'avais une méchante classe, j'ai trop kiffé. C'était trop bien. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, voilà, c'était notre première vidéo YouTube. Elle est pas très bien, pas très drôle, pas très... Rien du genre. Pas trop ouf, les filles. On n'a pas encore tout le matériel qu'il faut. Ouais, il manque la thune, donc faites bien quoi. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, ouais, elle rigole, mais... il manque le micro, il manque des lumières. On a la caméra. Mais voilà, on vous prépare plein de concepts sur cette chaîne YouTube. Et on est pressé en fait, on a peur en vrai un peu.
Ouais, bah surtout que c'est une première. C'est une première et on a vraiment... Et notre rêve c'est de faire une Envie vidéo de- avec Non, t'abuses, toi, dis pas ça. Ouais, j'ai la honte. Parce que on dit pas ça. Pourquoi on dit pas Tu ça? vois, genre, quand t'as un peu de fierté, tu dis dans ta tête, ouais, tu les regardes pas, ces mecs-là, si. nanani. Moi je regarde ce que je dis. Hein. Comment on ment, on regarde de malade. Et aussi, on te regarde. Ah ouais, tu peux nous inviter? Attends, ça pourrait être quoi le concept? Non, mais tu sais que je sais pas si on peut dire leur nom sur YouTube. Genre dire non, non. Je sais pas, YouTube c'est trop bizarre. Hein. On va biper. On va laisser juste une Non, on va indication. demander Ouais, mais bref, oui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt.